Sur les ondes de Global, le ministre de l'Immigration a dit ceci, je cite, « Nous n'apprécions pas et nous n'accueillons pas les immigrants irréguliers. » C'est le début du commencement de quelque chose qui pourrait ressembler à la vérité, ça, Monsieur le Président. Alors que quelques jours plus tôt, la ministre de la Francophonie, dans son journal local, est allée dire que l'immigration illégale sur la rue Roxham était préférable à l'alternative, l'alternative étant de suivre les lois. Est-ce que le premier ministre pourrait nous dire qui a raison? Est-ce que c'est la ministre de la Francophonie ou bien le ministre de l'Immigration? Monsieur le Président, encore une fois, on voit les conservateurs en train d'essayer de semer la peur et la division parmi les Canadiens. Oui, nous avons besoin d'immigration vers notre pays. Nous avons des pénuries de main-d'œuvre. Nous accueillons des gens d'à travers le monde parce que nous savons que ça mène à la croissance économique, ça amène à une meilleure qualité de vie pour tous les Canadiens. Mais en même temps, nous appliquons ce système d'immigration de façon rigoureuse et intègre. Nous avons un processus qui s'applique à tout le monde, qu'ils arrivent de façon régulière ou irrégulière. Nous pouvons rassurer les Canadiens que notre système continue d'être appliqué dans ses droits. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Président, tous les Canadiens savent que sous les conservateurs, les immigrants suivaient les règles et suivaient la loi. C'est pas sous les conservateurs qu'il y avait le chemin Roxham. C'est pas sous les conservateurs que 19 000 personnes sont entrées de façon illégale ici au Canada. C'est pas sous les conservateurs que jusqu'à présent, il y a 7 612 personnes qui agissent de façon illégale. La question au premier ministre est très simple. Est-ce qu'il regrette son fameux tweet? Oh! Premier ministre. Monsieur le Président, pour préciser pour le député d'en face, effectivement, il y a eu depuis longtemps des arrivées irrégulières à chaque année dans notre pays, même, oui, sur le gouvernement conservateur. Ce qui le rend encore plus difficile à comprendre pourquoi ils ont coupé presque 400 millions de dollars à nos agents de services frontaliers. Pourquoi ils ont coupé dans les services de santé pour les réfugiés, les personnes vulnérables. Monsieur le Président, ils ont créé des ralentissements dans notre système d'immigration que nous sommes en train de réparer et nous sommes en train d'appliquer à la loi L'honorable député de... Dans les conversations que j'ai avec les citoyens de Beauport-Limoilou me portent toujours bon conseil. Vous savez très bien, Monsieur le Président, que la sagesse populaire se trompe très rarement. Justement, en fin de semaine, j'ai rencontré des centaines de citoyens et plusieurs m'ont abordé au sujet des dépenses injustifiées de Mme Jean. Je vous dirais qu'ils sont déçus et même dégoûtés. J'ai constaté que, tout comme l'opposition officielle, les citoyens demandent tout simplement des explications publiques sur les dépenses inacceptables de Mme Jean. Donc, j'aimerais savoir quand et où allons-nous entendre Mme Jean s'expliquer. ministre du Développement national. Monsieur le Président, les Canadiens doivent être fiers d'avoir une Canadienne à la tête d'une grande organisation internationale qui défend les droits de la personne, les droits des femmes et qui fait la promotion de la langue française. Monsieur le Président, je suis déjà engagée à accompagner l'administrateur et la secrétaire générale de façon à moderniser les pratiques de gestion et la transparence de l'organisation. Et je vous rappellerai que la gouvernance de cette organisation relève de 84 États et gouvernements membres. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Beauport-Limoilou. Monsieur le Président, les citoyens ne sont pas du tout, mais pas du tout confortables avec la raison ou l'explication donnée par le ministre. La secrétaire générale nous a offert des scandales, des projets tout croche, aucune transparence et pas encore d'explication publique. Les libéraux doivent arrêter de défendre l'indéfendable et demander une reddition de comptes claire et définitive de la secrétaire générale de l'OIF. C'est quand que nos citoyens ici, à nous tous au Canada, vont avoir des explications. C'est la moindre des choses. Ministre du Développement international. Monsieur le Président, comme je vous l'ai déjà dit, je suis personnellement et avec mon équipe engagée à accompagner l'administrateur et la secrétaire générale de l'organisation de façon à moderniser les règles de financement, les règles financières et la transparence de l'organisation. Encore une fois, l'organisation relève de 84 États et gouvernements membres. Alors, la reddition de comptes se fait de façon très systématique avec des processus très rigoureux et je peux vous assurer qu'on fait le suivi. Merci, Monsieur le Président. The honourable member for Calgary-Midnapour. Mr. Speaker, the job of the Secretary General of La Francophonie is to bring its members together. Well, Michel Jean has certainly done that. Member countries have come together to speak out against her outrageous expenses. She spent $20,000 on a piano, a $500,000 renovation on her apartment, and $50,000 on a 4-day stay at the posh Waldorf Astoria in New York. How can the Liberals continue to support her candidacy as head of La Francophonie, now knowing her abuse of taxpayer dollars? The Honourable Minister of International Development. Monsieur le Président, encore une fois, les Canadiens doivent être fiers d'avoir une Canadienne à la tête d'une
des femmes, qui fait la promotion de la langue française. Monsieur le Président, encore une fois, j'accompagne l'administrateur et la secrétaire générale de façon à moderniser les règles de gestion de cette organisation, moderniser les règles de la transparence aussi. Et je me permets de rappeler à mes collègues que la gouvernance relève de 84 États et gouvernements membres. Merci, Monsieur le Président. Honorable member for Kingston.